Depuis très longtemps, les hommes utilisent des éléments interposés pour faciliter le déplacement d'objets. Les Égyptiens, par exemple, comme on le peut voir sur cette photo, ont beaucoup utilisé les éléments roulants afin de remplacer les traîneaux dans les transports de lourdes charges pour construire les pyramides. Actuellement, nous utilisons toujours des éléments interposés dans nos liaisons mécaniques. Les coussinets ou les roulements en sont de bons exemples. Maintenant, nous allons vous parler des roulements, des éléments interposés extrêmement utilisés dans le monde de la mécanique, inventés par Léonard de Vinci en 1485. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un roulement? Un roulement est un exemple d'élément interposé qui permet une liaison mécanique de rotation entre deux objets. Un roulement a comme avantage de diminuer les frottements, de préciser la rotation et de permettre de supporter des efforts importants. En effet, comme vous pouvez le voir sur cette slide, un objet qui glisse aura beaucoup plus de frottement qu'un objet qui roule. La composition d'un roulement est très simple. Un roulement est composé tout d'abord d'une bague extérieure, liée à l'alésage, ensuite d'une bague intérieure, liée à l'arbre, ensuite d'une cage d'espacement, destinée à maintenir entre les éléments roulants des intervalles égaux, et enfin des éléments roulants situés entre les deux bagues permettant la rotation d'une par rapport à l'autre, comme par exemple des billes, des rouleaux ou des aiguilles. Enfin, je vous invite à regarder la vidéo du montage d'un roulement dans une roue de voiture. Pour schématiser un roulement, la première chose à faire est de tracer les cadres ainsi que les deux carrés de chaque extrémité. Puis on est dans un roulement simple, donc sa schématisation est toujours la même que ce soit à bille ou autre. Puis on place une croix de ce type dans chaque carré. En schéma détaillé d'un roulement à bille, on commence par dessiner la bille, puis les bagues. Ici ce sont les parties rayées et on termine par ajouter les 4 cages d'espacement. Pour schématiser un roulement oblique, on fait la même chose que pour un roulement classique, sauf que la croix est inclinée. Cette symbolisation est aussi utilisée pour les contacts obliques des roulements à billes. Pour faire un schéma détaillé de roulement conique, on dessine les cônes, puis on rajoute de chaque côté, ici à l'extérieur, une bague lisse, et on complète avec les deux bagues manquantes qui emprisonnent les cônes. Puis on ajoute les cages sous la forme d'angle. Ce système est le même pour les cylindres. Pour schématiser un roulement à aiguille, on peut aussi remplacer les croix par des barres. Sinon, pour son schéma détaillé, on place un rectangle dans chaque carré, puis on rajoute les 4 cages d'espacement aux extrémités des aiguilles. Puis on met les 4 bagues autour des aiguilles qui sont toujours rayées sur notre premier schéma, le schéma détaillé. Afin de choisir le bon type de roulement à utiliser, voyons d'abord les différents efforts que vont pouvoir supporter les roulements. Tout d'abord, les roulements peuvent supporter des charges perpendiculairement à l'axe du roulement, ce qu'on appelle des charges radiales. Ensuite, ils peuvent aussi supporter des charges suivant son axe de roulement, ce qu'on appelle des charges axiales. Et enfin, ils peuvent supporter des charges dans les deux sens, radiales et axiales, ce que l'on appelle des charges combinées. Les roulements peuvent être placés dans 3 catégories selon leur résistance à différentes charges. Les roulements à rouleau cylindrique et le roulement à aiguille sont principalement utilisés pour des contacts radials. De plus, ils permettent d'obtenir une bonne vitesse d'utilisation, surtout le roulement à aiguille qui a aussi l'avantage de prendre moins de place. Le roulement à billes à rouleau conique et à la butée-rotule sur rouleau résiste très bien à toutes les charges, même combinées. Les deux roulements permettent eux aussi une bonne vitesse. Dans la dernière classe, on a la butée à billes et la butée à aiguille qui ne supportent que des charges dans un sens, et ces charges sont axiales. De plus, la butée à aiguille ne supporte uniquement que des faibles vitesses. Nous allons maintenant parler d'un autre élément interposé, le coussinet. Tout d'abord, les coussinets sont des pièces de métal anti-friction, souvent interposées entre un arbre et son logement, et qui se veut économique. Les coussinets doivent être d'une matière différente de l'arbre, souvent en bronze, étain ou PTFE, et sont principalement utilisés pour des mécanismes de tracteurs, réfrigérateurs ou lave-vaisselle.
Les coussinets servent à guider et supporter des organes tournants. Autrement dit, ils servent à faciliter le mouvement de rotation et éviter l'usure des pièces auxquelles ils sont associés. Ici, l'arbre. Nous allons maintenant voir les différents types de coussinets. Tout d'abord, les coussinets autolubrifiants. Ils sont fabriqués à partir de bronze ou alliage terreux et sont plus adaptés dans les cas où les démarrages et la corrosion sont fréquents. Cependant, l'environnement doit être propre de toute poussière et les coussinets ne sont pas utilisables à faible vitesse ou pour des mouvements oscillants. En ce qui concerne les coussinets compostibles glaciers, ils sont composés de multiples matériaux comme nous le voyons sur ce schéma. Ils peuvent fonctionner à sec ou avec un léger graissage et sont utilisés pour les mouvements de rotation continue ou oscillants. De plus, ils tolèrent la poussière, à l'inverse des coussinets autolubrifiants. Pour finir, les coussinets polymères. Ils sont composés d'un seul matériau homogène polymère qui peut être du PTFE, polyéthylfluororéthylène, du nylon ou de l'acétal. Ils sont principalement utilisés pour leur résistance chimique et lorsque l'environnement est poussiéreux, abrasif, humide ou corrosif. Cependant, ils ont pour inconvénient de se déformer sous charge et de mal évacuer la chaleur. Pour modéliser les liaisons mécaniques des différents types de coussinets, on va dans un premier temps s'intéresser à la forme des coussinets les plus fréquemment rencontrés dans des systèmes mécaniques, à savoir les coussinets cylindriques, à collerette et sphériques, que vous pouvez observer ici. On va maintenant chercher à associer le coussinet à la bonne famille cinématique. Pour ce faire, il est d'abord important de comprendre comment un coussinet est monté. Les coussinets sont toujours serrés sur l'alésage et glissant sur l'arbre plutôt que l'inverse, car, puisque le périmètre autour de l'arbre est plus petit que celui autour de l'alésage, la vitesse de glissement sera plus faible en montant le coussinet de cette manière. On comprend alors que le coussinet est fixe par rapport à l'alésage. Il faudra donc le mettre dans la même classe d'équivalence que celui-ci. Enfin, on va s'intéresser à la modélisation en un graphe de liaison des mouvements impliquant des coussinets. Un coussinet a pour but de réduire les frottements ainsi que l'usure dans un alésage. On comprend alors qu'il est toujours associé à un mouvement de rotation, soit au travers d'une liaison pivot, avec seulement une rotation de liberté, soit avec une liaison pivot glissant permettant une rotation ainsi qu'une translation. Vous avez ici le graphe des liaisons dans ces deux cas. Notre présentation sur les éléments interposés des liaisons mécaniques comme les roulements et les coussinets est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers nous afin d'y répondre.